Bonjour à toutes, à tous. Réaliser son objectif. Deuxième, je vous ai indiqué, je vous ai parlé du premier outil, détermination d'objectifs en 7 points, avec ce prisme et cette succession de questions, réponses à laquelle vous soumettez votre objectif que vous faites, donc premier outil, et vous le faites bien dans les règles de l'art. Et maintenant, on passe à un outil de PNL qui se nomme les niveaux logiques de Robert Dilts, qui est un très grand PNListe vivant en France, qui a écrit pas mal de livres. Les niveaux logiques de Robert Dilts, c'est pour tester et amener au plus haut du plus haut, tester votre motivation. Est-ce que vous le voulez vraiment, cet objectif? Est-ce que c'est juste bon pour vous et pour l'humanité, j'ai envie de dire? Ça s'utilise au service du coaching, ça s'utilise au service de la rémission, de la guérison, pour avoir un bébé et autres, puisque moi, je le fais sur la ligne du temps et que c'est ainsi que je vais vous le présenter. Alors, première chose, c'est que vous allez déterminer votre objectif, comme je vous l'ai appris. Donc, vous mettez l'objectif « je », verbe au temps présent, maintenant vous le savez, surtout pas de négation. Je suis libre, je suis libérée, je suis souveraine, je rencontre une très belle âme qui me correspond parce que je sais que ça, c'est éminemment important. Je trouve un emploi qui me correspond ou qui m'épanouit. Je déménage, enfin, je suis en pleine et parfaite santé. Que sais-je? Je, verbe au temps présent, j'ai envie de dire c'est concis, précis et mieux ça marche. Puis, on va dater l'objectif. On va dater quand. Le quand étant éminemment important. Évidemment, réalistement, à court terme, à moyen terme ou à long terme. Si c'est je perds 50 kilos, même 15, prenez le temps au temps. J'ai un bébé, j'ai mon bébé. Même chose. Vous savez très bien qu'il faut 9 mois et un peu de temps avant pour le concevoir. Soyez éminemment réaliste. Et même si c'est loin, et même si ce projet vous amène en 2025, vous dites fin décembre 2025, que sais-je. Mais soyez précis, vous datez. Je vous rappelle, tout objectif non daté n'est jamais réalisé, et ce, d'un objectif petit, moyen ou important, et à court terme, moyen terme ou long terme. Donc ça va être le refrain. Je vais appeler ça le refrain, c'est-à-dire, vous nommez l'objectif atteint, réalisé, on est d'accord. Il est déjà atteint, déjà acquis, et à quelle date? C'est éminemment important, c'est notre point de départ, et ces deux points-là, je les appelle le refrain. Puis, vous allez dessiner une ligne imaginaire sur le sol chez vous. Non, vous n'allez pas le faire pour de vrai, hein, mais on va supposer qu'on dessine avec une craie sur le sol, bien sûr vous n'allez pas le faire, une grande ligne que je vais appeler la ligne du temps, la ligne de la temporalité. Sur cette ligne du temps, vous allez partir d'un point très précis, vous allez vous mettre debout si c'est possible, et vous allez partir de ici et maintenant. Le ici et maintenant, eh bien, c'est évidemment la date et l'heure à laquelle vous faites cet exercice, à laquelle vous m'écoutez et vous prenez la décision de le faire pour vous-même. Alors, ici et maintenant, c'est le 11 février 2024, il est 12h17 pour ma part, me concernant. Mais vous verrez. Donc, vous partez d'un point dans la direction que vous voulez. Vous donnez une direction. Derrière vous, c'est le passé, hein, c'est votre naissance, etc. Et devant vous, en illimité, ça traverse les murs, l'appartement du voisin, la maison du voisin, le jardin. Il y a nos limites, vous n'en voyez pas la fin, mais cette ligne, elle est imaginaire, elle est devant vous et derrière vous. C'est la ligne du temps, d'accord? On va le coupler à la ligne du temps. Donc, vous partez d'un point. Ceci, vous pouvez le faire en vrai, en réalité, debout sur vos deux pieds campés, si vous en avez la possibilité. Et sinon, vous pouvez le faire, le matérialiser sur une feuille, vous voyez, sur un papier. Et vous dessinez cette ligne du temps et vous faites une petite croix qui correspond au ici et maintenant, la date et l'heure précise. Et ensuite, écoutez bien, vous allez vous déplacer sur cette ligne imaginaire du temps. Vous allez aller de l'avant puisque vous allez aller dans votre futur. Vous allez aller à la date que vous avez indiquée et choisie de l'obtention, la réussite de votre vœu, de votre souhait, de votre rêve, de votre objectif. Je préfère l'appeler comme ça. Vous allez à la date
Donc, symboliquement, si vous m'avez dit c'est en mars, c'est en mai, le 1er mai, le 1er juin, en juillet, le 15 août 2024, ça m'est égal. Vous faites 1 pas, 2 pas, 3 pas, 4 pas, ce qui, d'après vous, est réalistement et symbolise la date d'obtention de votre objectif, de réussite de l'objectif. Et là, vous vous y mettez, vous vous y placez, debout, et vous n'en bougerez plus, d'accord? Ça, c'est très important. Vous ne bougez plus de cette date. On va à cette date, on va dire 1er juin 2024. Simplement pour que je puisse vous l'illustrer, vous donner un exemple. Objectif qui peut être je perds 5 kilos, qui peut être j'arrête de fumer, je me libère peut-être de la cigarette, c'est mieux, je rencontre une très belle âme qui me correspond, je trouve un emploi qui m'épanouit, etc., etc. On est donc physiquement présent à la date de l'obtention de la réussite de son objectif. Et là, on dit qu'on va monter les niveaux logiques de la pyramide sans bouger. Je vous montre, ça ressemble, j'espère que vous verrez, ça ressemble à ça. Et les niveaux, on va commencer, donc moi je vais vous donner les questions, le questionnement, et vous allez répondre aux questions. Et j'aime autant que vous notiez vos réponses. Vous prenez une note, vous prenez un bloc-notes, un cahier, et avec vous, sur la ligne du temps, et vous répondez, et vous écrivez. Le 1er juin 2024, vous dites, et vous nommez votre objectif. Je me libère de la cigarette, par exemple. Je perds 5 kilos. Et la question, c'est qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça fait dans mon environnement? Donc, on se projette de l'avant dans l'environnement. L'environnement, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'il y a de plus matériel et de plus concret. On va monter du plus concret dans la matière au plus abstrait, vous allez voir. Donc, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça change? D'obtenir mon objectif, de réussir mon objectif à la date, 1er juin 2024, d'avoir rencontré une très belle âme qui me correspond. Qu'est-ce que ça fait dans mon environnement de vie? Donc, dans ma maison, mon appart, mon quartier, l'endroit, si c'est je trouve un nouvel emploi, ça veut dire que peut-être je mets mon réveil le matin, ok, j'ai des contraintes horaires et je vais changer de quartier. De mon quartier, je vais aller à mon bureau, à mon espace de travail ou à mon cabinet. Et donc, je vais aller me déplacer quotidiennement, peut-être découvrir un nouveau quartier, un nouvel endroit, des nouvelles personnes qui sont des nouveaux collègues, etc., etc. Vous nommez toujours de manière exhaustive, ça veut dire de manière complète. Vous essayez de ne rien oublier, de tout balayer. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça modifie dans votre environnement quotidien d'obtenir votre objectif? Si c'est je rencontre une très belle âme, peut-être que vous recevez à la maison, donc votre maison elle est propre, elle est bien tenue, elle est mieux décorée, redécorée, et vous allez chez la personne, donc vous bougez plus, vous vous absentez plus, vous faites plus de déplacements, de sorties, que sais-je. Quand vous avez répondu à ces questions et noté vos réponses, on recommence notre refrain. Donc, je réussis mon objectif, vous le nommez, à telle date, le 1er juin 2024, je rencontre une très belle âme qui me correspond. Qu'est-ce que ça fait dans mon comportement? Mon comportement, alors attention, c'est pas la même chose que l'environnement, c'est au-dedans de moi, mais alors, est-ce que j'ai plus d'énergie, plus de dynamisme? Je suis de bonne humeur tout le temps, je n'ai plus des coups de mou, des hauts et des bas. J'ai de l'élan vital, de l'énergie, de la joie de vivre. Je vois plus de monde, je me sociabilise, je suis plus attentionnée et attentive aux autres. Voilà. Vous notez tout ce que ça modifie dans votre comportement au niveau de votre qualité d'énergie, qualité d'humeur, etc., etc. Dans le comportement. Puis, on continue, on rappelle le refrain. Donc, par exemple, je rencontre une très belle âme qui me correspond à telle date, 1er juin 2024. Qu'est-ce que ça change et qu'est-ce que ça fait? Quelles sont les capacités que j'ai mises en œuvre et que j'ai mises en action qui font que, eh bien, à cette date, j'ai réussi mon objectif. Vous allez nommer, lister tous les moyens, les capacités mis en œuvre et mis en action qui font que votre objectif est réussi et atteint à la date. Par exemple, moi, je travaille avec cet outil sur la guérison, la rémission. L'objectif, je suis en pleine et parfaite santé le 1er juin 2024. Quels sont tous les efforts et toutes les capacités mises en œuvre et mises en action par les patients, par le patient, pour être guéri à cette date-là? Alors, il va par exemple dire, les gens voient
un neurologue, font un traitement allopathique. Souvent, ils rencontrent un kiné. Ils font peut-être plus attention à leur alimentation pour respecter leur corps et leur santé. Ils font des étirements, du sport, que sais-je. Ils s'ouvrent, ils lisent, ils cherchent. Et puis, des fois, ils m'ont rencontré sur leur chemin. Donc, ils ont cherché aussi des solutions autres. Ils ont ouvert le champ des solutions autres que l'allopathie, la médecine traditionnelle. Donc, ils ont cherché des solutions autres et alternatives et fait des recherches sur Internet jusqu'à tomber sur moi, où quelqu'un leur a donné le contact et donné l'information. Mais cette information, ils l'ont saisie au vol, parce que des fois, des infos, on nous en donne toute la journée et on les laisse déperler, glisser. Mais cette info, ils l'ont prise au vol, ou ils l'ont cherché, transpiré par eux-mêmes en faisant des recherches. Et ils ont acté de téléphoner, de envoyer un mail ou un texto, de prendre date, de prendre des rendez-vous qui ont été honorés, et ils ont fait les actes psychomagiques, les prescriptions de tâches, exercices que je leur ai demandé. Donc, ils ont été réguliers, persévérants, tenaces. Et la somme de tous ces efforts, de toutes ces capacités, vous les notez bien, vous les nommez, notez, et c'est ce qui fait que votre objectif est atteint à la date choisie. On continue. Donc, vous redonnez la date, toujours 1er juin 2024, par exemple. L'objectif est atteint. Vous nommez votre objectif quel qu'il soit. Je suis en pleine et parfaite santé. Je rencontre une très belle âme qui me correspond. Et au niveau de quelle valeur j'atteins mon objectif, quel qu'il soit, au niveau par rapport à quelles valeurs intrinsèques à l'intérieur de moi qui sont miennes. Au nom de quelles valeurs miennes j'atteins et je réussis cet objectif. Ça peut être l'autonomie, la liberté, au nom de l'amour de la vie que j'honore en étant en pleine et parfaite santé, au nom de l'amour universel, ou pour donner un bon exemple, par respect de mon corps, de moi, et par amour de mes proches, etc., etc. Nommer, il y a quelques valeurs, il y en a pas 10, mais il y en a 2, 3. Quelles sont les valeurs que vous avez en nous, au nom du partage, au nom de la liberté, de l'autonomie, de l'amour de la vie, de l'amour universel, et bien sûr de l'amour de ses proches, des gens qui croient en vous, qui vous soutiennent, que sais-je. Nommez les valeurs qui sont vôtres et qui font que votre objectif, il est atteint. Et on continue, on monte un étage. Donc, on se répète la date, l'obtention, la réussite de l'objectif, par exemple 1er juin 2024. Vous nommez l'objectif, je rencontre une très belle âme qui me correspond, ou je suis en pleine et parfaite santé. Au niveau de mon identité, dans mon être profond, à l'intérieur de moi, je suis libre, libérée, je suis aboutie, réalisée, épanouie, à ma juste place, heureuse, etc., etc. Je vous rappelle, donc, on va du plus extérieur, c'est, si je puis dire, du plus matériel, l'environnement dans la matière, on va monter au plus, on va presque dire spirituel, en tout cas impalpable. Les valeurs, on a fait, c'est abstrait, et dans mon être profond, c'est la joie, c'est l'équilibre, c'est la force tranquille, la juste place, l'alignement. Et vous pouvez, si ça s'y prête, il y a un étage supplémentaire optionnel, on va dire. Donc, vous répétez la date de la réussite de l'objectif en lui-même. Si c'est je suis en pleine et parfaite santé, je rencontre une très belle âme, j'aime mon bébé. Et au niveau de l'exemplarité, est-ce que cette expérience de vie, ce vécu, ne mérite pas, ne fait pas de vous quelqu'un d'exemplaire? Vous devez témoigner, comme dans une course de relais où on tend, où on passe le relais, le témoin, ça s'appelle le témoin, le bâton que l'on transmet. Est-ce que vous ne devez pas dire, faire savoir, témoigner de votre parcours et expérience? Ça a marché pour vous, vous avez été victorieux, victorieuse, obtenu votre objectif en faisant comme ça, vous le dites, les autres ils prennent pas, selon où ils en sont de leur évolution, mais vous pouvez le rayonner, le témoigner. Et là, on a terminé. On a monté. Alors, une fois qu'on a fait ça, écoutez bien. Vous faites un auto-ancrage. Un auto-ancrage, c'est tout simplement un petit geste. Vous pouvez mettre votre main sur votre cœur, sur votre plexus, votre bas-ventre. Tout simplement faire un petit geste avec vos mains. Ça m'est égal. C'est un geste. Vous allez répéter en faisant ce petit geste. Vous lisez vos notes et vous répétez de haut en bas, c'est-à-dire de l'exemplarité, si ça a lieu, jusqu'à l'environnement. En répétant étape par étape, je vais vous les nommer, toujours vous dites le refrain, c'est-à-dire l'objectif atteint nommé en toutes lettres, c'est important, et la date choisie. Et au niveau de l'exemplarité. Et l'objectif atteint,
la date, le refrain, au niveau de l'identité profonde. Qu'est-ce que vous sentez au-dedans de vous? Puis le refrain et au niveau des valeurs qui sont en dedans de vous. Au nom de quelles valeurs votre objectif est-il atteint à telle date? Puis le refrain et quelles sont les capacités, toutes les capacités que vous avez mises en œuvre et mises en action. Vous avez pu prendre soin de vous, de votre corps, de votre santé, hygiène de vie, que sais-je. Ensuite, vous redites le refrain et dans votre comportement, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça modifie, cet objectif atteint? Et puis, on termine le refrain et dans votre environnement quotidien de vie, ça modifie quoi? Ça change quoi? Vous avez redescendu dans cet ordre-là. Et tout en tenant votre ancrage, votre joli petit geste pour mettre cette graine en dedans de vous. Et vous le redites une fois, on peut le dire 2, 3 fois, vous remontez dans ce sens-là. Si vous voulez, vous allez voir, ça fait du bien. Je veux que vous le mettiez en vous. Vous semez cette graine en dedans de vous. C'est un souvenir du futur. Vous le dites autant que ça vous fait du bien et que ça rentre à l'intérieur de vous. Et quand vous l'avez dit de haut en bas, de bas en haut, et peut-être encore une fois si ça fait du bien, alors c'est en vous, grâce à votre auto-ancrage. Et vous faites un dernier petit truc. Vous vous penchez symboliquement, mais c'est très important, sur cette ligne du temps. Vous allez me lever, me ramasser en quelque sorte le fil, la ligne imaginaire du temps. Et vous la rembobinez, d'accord? Vous la rembobinez et vous vous faites pas vieillir trop prématurément. Vous vous ramenez à ici et maintenant. La date, le jour, l'heure du ici et maintenant, dans votre présent où vous faites l'exercice. Et vous tapotez le thymus, c'est dans la boîte, c'est dans la boîte, c'est dans la boîte. Vous avez fait entrer en vous, semer la graine du souvenir du futur et vous laissez éclore, s'épanouir. À vous de jouer.